Bonjour, chers amis. Bonjour, chers... Bonjour, chers... Vas-y mal, ça, chers amis. Chers amis. Les chemises de l'archiduchesse sont des chèches et archichèches. Bonjour mes amis, nous voilà partis d'une nouvelle aventure. C'est la continuité d'une aventure parce que je continue le chant que j'avais commencé la semaine passée. J'en avais fait un bout, il faisait chaud, j'avais commencé tard, donc c'est ça. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça a l'air, hein? Ben c'est ça. La semaine passée, j'ai été pris de court et puis... comble de malheur, j'ai laissé ma sacoche de trouvailles dans le champ. Donc, c'est mon ami qui l'a retrouvée. Mais tous mes trucs étaient dedans, donc j'ai pas pu tourner l'autre vidéo parce que j'avais des trucs que je voulais prendre en photo. C'est la vie. Donc, aujourd'hui, on va terminer ce champ-là. J'ai dans la tête de le terminer. Il est 11 h, donc je pense que je suis correct. Si je détecte jusqu'à 6 h ce soir, là, je devrais être bon pour tout faire le lot au complet. Et puis, en espérant vous sortir des belles trouvailles, je pense que c'est un champ qui est prometteur, mais comme vous le savez, hein, tant qu'on ne l'a pas déterré, ça n'existe pas. Hein? Fait que, on se croise les doigts. On espère vous sortir de quoi de beau aujourd'hui. Sinon, suivez-moi, puis on devrait avoir du fun. Je me sens en forme aujourd'hui. Fait que, go, on y va! Ici, un son super intéressant, 85-95. Il monte pas plus haut que ça, il descend pas en bas de 85. Quand j'ai des marges d'erreur comme ça, dans entre 85 et 95, je me doute toujours que c'est un ferreux, des fois un ferreux profond. Mais des fois, ça peut être quelque chose de beau aussi. Fait que, écoutez, on se lance, on s'en va voir ça. Ça griche un peu à travers, mais les valeurs se maintiennent pas mal. Et je viens d'enlever un bon presque 15 cm et c'est encore dans le trou, donc j'ai bien peur que ce soit un gros ferreux. Et voilà notre gros ferreux. Ah. Un beau glouron. Je l'ai-tu déjà dit que je détestais les clous? Il reste dans les valeurs de 80, il descend un peu 77, 80, mais il reste surtout dans les valeurs de 80. Et vous entendez à quel point que le son il est comme un peu saturé, il est comme... il est pas... c'est pas un son propre, c'est pas un beau son qui est strident, il y a comme une petite saturation dedans. Donc, on va creuser ça, puis on va voir qu'est-ce que ça révèle, ce petit son de saturation. Intéressant, mais il crache un petit peu encore. Allons voir. Il n'y a rien comme
aller voir pour être sûr. Machine. Un détecteur, ça reste un détecteur. Ah, 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 Eureka! Oh! Ça paraît-tu que je suis excité? Je m'en viens vous montrer ça. On va en découvrir ensemble. Pourtant, c'était vraiment un petit son qui crachait un peu, qui était pas super. Est-ce que vous voyez cette belle tranche? J'ai aucune idée c'est quoi. Elle a l'air pas trop abîmée, donc on va en sortir ensemble. Ah, ben c'est un bouton. Ah, je suis pas choqué pareil. Tout dépendant de l'ardillon, on va être capable de le dater. Regardez. Esquimante. Il n'aimante pas. Je suis vraiment content. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et derrière, on a un petit ardillon. Je vais essayer de le frotter un peu, voir avec ma brosse à dents. Oh, il est beau, hein? Ben écoutez, je vous fais une belle photo de ça. Ici, on a un son plutôt intéressant. La seule façon que vous voyez, c'est que je vous le fasse entendre. Il crache un peu, mais les valeurs restent hautes. Même en latéral, il crache, mais les valeurs restent hautes. Oui, c'est peut-être un gros ferreux, mais c'est le genre de trou qu'on ne peut pas se permettre de ne pas creuser. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs. Ah, les reflets d'argent, la mer. Tant que je vous chante pas Agadou, vous êtes sauvés. Allons voir. L'arrêt de sortie. C'est un ferreux autour de 40. Oh. Ah, c'est pour ça que ça faisait ça. C'est un petit bout d'aluminium. Eh oui. C'est ce que ça fait, l'aluminium. C'est comme la pyrite de fer pour les chercheurs d'or. Pareil. Bon, ben, j'ai tout fait l'allée qui est devant moi. Tout ça, aller-retour. Je me suis attardé sur énormément de sons. Et puis là, je termine. J'allais me restaurer un peu. Puis je tombe sur une espèce de grosse patente. Je sais pas si vous allez voir. Une grosse masse d'aluminium. Quand on dit qu'on fait de la dépollution, c'est pas mal ça, hein?
Puis j'arrive ici, puis j'ai un petit son bien faible avec le Deus. Puis bon, mais il reste que c'est un son pas pire, mais faible. Fait qu'un coup sorti, il monte à 75, puis je tombe là-dessus. Je sais pas si vous allez être capable de m'aider à identifier ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Comme ça. Ah, j'ai le soleil. Bon, je m'excuse pour la qualité. De toute façon, je vais vous mettre une photo. Mais sincèrement, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est-tu un plomb de sac? Est-ce que ça existait au Québec, des plombs de sac? C'est une image pas pire, je pense. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. Mais ça a l'air d'être du plomb. Donc, écoutez, donnez-moi un coup de main. Je vais quand même vous mettre une photo, mais là, je suis vraiment perdu avec ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Merci de laisser des commentaires. Donc, les amis, regardez ce qu'on vient de trouver. J'y croyais pas, donc je ne l'ai pas fait en direct. Malheureusement. 96. 94. Et je m'en viens vous montrer ça. Écoutez, je ne sais pas si c'est savonné. C'est une belle monnaie. La patine a l'air magnifique dessus. Je n'ose pas trop taponner après parce qu'elle n'a pas de l'air en super bon état. Je vais essayer de vous faire un beau zoom là-dessus. Comme je vous dis, ça n'a pas de l'air est en très bon état, donc je vais m'autant la laisser sécher puis voir si je peux pas au moins l'identifier. C'est les meilleures choses qu'on peut faire, c'est de les identifier, du moins quand ils sont savots. Mais il est pas malheureux, le monsieur, présentement, là. Enfin, une monnaie, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait depuis la dernière vidéo, je pense le numéro 5 ou 6. Donc, on met ça dans la petite boîte à monnaie. Et puis, on vous met une belle photo de ça. On vous met une belle photo de ça. On met ça dans notre petite boîte à monnaie. Tenez. Et puis, la journée finie. J'ai pas eu de son de la journée. Là, la journée finie, les sons, ils se succèdent un arrière de l'autre. Donc là, je vais faire celui-là, mais je pense qu'on va arrêter après ça. 87, 88. Un bon son, ça. On va aller voir ce qu'il y a là. Serait-tu le fun, une autre monnaie, tu penses? Mais ça peut ils peuvent bien nous sortir un gros morceau de fer, hein? Voyons si le son se détériore. Oh. 89 piles. C'est quoi ça? Que c'est ça? Oh, je suis content, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Eureka! On va faire ça ensemble. J'espère que le vin n'est pas trop tannant. Regardez ça. Une belle boucle. Elle a plus son ardillon, mais une magnifique belle boucle. Oh. Ça, c'est en cuivre, c'est sûr. Fait que, essayer de vous faire un beau plan avec ça. Oui, regardez-moi dans ça, cette belle boucle.
La patine est magnifique dessus. Oh wow! Hey, tu parles d'une belle journée. J'arrête pas de sortir des belles choses dans ce champ-là. Je savais qu'il allait être prometteur ce champ-là éventuellement. Puis ça commence à payer. Fait que, mais là, il faut que j'arrête parce que le soleil va se coucher bientôt. Fait que je continue jusqu'au bout du champ, puis après ça, c'est terminé. Petit son au fond. Et puis, ça sonnait pas le ferreux. Donc, je me suis dit, je vais le faire pareil, juste pour voir. Mais ça a l'air intéressant ce qu'on a sorti. Je sais pas c'est quoi, là. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Donc, je le vois, mais je ne l'ai pas déterré encore. OK. Ça semble être un petit bouton. Ça semble être un petit bouton. Mais regardez le petit crochet derrière. Il faut que je sens du monde, pas ça. Surtout que je veux rien à mon écran. Vous voyez ce petit crochet. Donc, aucune idée qu'est-ce que c'est. Hein? Si vous pouvez m'aider à identifier ça, je ne serais pas choqué. Bon, ben, les amis, j'avais un son vraiment 35, 49, 50. Fait que je ne l'ai pas fait en direct, mais on va regarder. J'ai trouvé c'est quoi là. Je vais juste vous faire entendre le son. Vous voyez, un coup déterré, on est monté à 82. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je l'ai nettoyé un petit peu là. Regardez ça. C'est un bouton avec un avion dessus. Je sais pas si vous le voyez là. Je sais pas comment ça sort à la caméra. Je vais me mettre derrière la caméra pour voir si je peux voir qu'est-ce qui sort. C'est peut-être pas facile, hein? Je vais essayer de le mettre dans ma main. Je sais pas si vous voyez le petit avion dessus. Ça, c'est intéressant quand même, hein? Ça n'a pas de l'air jeune. On va essayer d'identifier ça. OK. On continue, les amis. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé parce que c'est quand même assez rigolo. J'avais décidé de ne pas le faire, ce son-là. Il était à 95, puis je trouvais ça inutile. Mais comme j'avais un peu de verre juste ici, sur le côté de la mode, j'ai fait « Oh, oxydation, cuivre, peut-être. » Et voilà ce qu'on vient de trouver. La bague de mariage de la blonde de Shrek. Demandez-moi pas son nom, je m'en souviens plus. C'est vraiment du cuivre. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est joli comme tout. Mais c'est quoi? Aucune idée. Un peu plus usé ici. La patine est belle, hein, s'il vous plaît. Un beau verre, on frottera pas trop. OK. On met ça dans la poche des choses précieuses. Et on continue. Bon, ben la journée est terminée, les amis. J'espère que cet épisode-là va vous plaire. On a eu on a trouvé beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. C'est une des premières fois que j'en trouve autant dans un épisode. Fait que je suis super content. Donc, j'espère que l'épisode va vous plaire. Si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi un beau pouce. Laissez-moi des commentaires, que ce soit positif ou négatif, pourvu que ce soit constructif. Puis j'aimerais terminer aussi en vous disant d'aller voir la chaîne de Monsieur Découverte, qui est Rodolphe, l'ami de David Régard, qui est de Terre Secrète. Il a lancé sa propre chaîne. Je vais vous la laisser dans la description en dessous, le lien pour aller voir sa chaîne. Et puis, il faut l'encourager parce que
Il y en a tellement de chaînes de détection. J'aimerais remercier aussi M. Maurice Fortier qui me laisse des beaux messages sur mes vidéos. Maurice, si jamais ça te tente de venir détecter avec moi, tu ne te gênes pas, tu m'écris, puis on va faire une belle sortie ensemble si ça t'intéresse. J'aimerais aussi remercier David. David, c'est lui qui m'a vendu le Deus. David est arrivé au Québec et puis il trouvait que bon, il n'y avait pas beaucoup de temps pour détecter, donc il m'a vendu son Deus et merci parce que vraiment je découvre un nouveau monde complètement. C'est super agréable de détecter avec cet appareil-là. Donc merci David et à la prochaine tout le monde. Au plaisir de vous revoir et de détecter avec vous.